Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de YouShare et notamment c'est l'investissement qui concerne la holding DT Socialize. Je vous préviens tout de suite, je suis un peu malade, j'ai la voix un peu cassée, j'ai du mal à parler, mais il est déjà un peu tard pour faire cette vidéo, donc je la fais maintenant. En gros, il s'agit de vous faire le point sur toutes les nouveautés. Il y a une communication qui est déjà top et faite dans les temps concernant YouShare et cet investissement. Donc là-dessus, je remercie grandement le groupe de YouShare Francophonie qui font un super travail. C'est pour ça que j'ai pas besoin de faire beaucoup de vidéos. Mais la récente vidéo dure 1h20, c'est un peu long. Je sais, j'ai aussi tendance à faire des vidéos longues, mais je sais qu'on n'a pas tous le temps de les regarder, donc je vais essayer de vous faire un point très rapide qui correspondra à une synthèse d'une vidéo déjà très complète qu'ils ont fait et que je remettrai en lien dans la description de cette vidéo. Donc ceux qui voudront voir la version complète de tout ce que je vais dire, eh bien je vous mettrai en lien dans ma description la vidéo complète faite par les membres, hein, les membres principaux, les leaders du groupe YouShare Francophonie. Alors, justement, on va parler des nouveautés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé et de tout ce qui est actuel. Alors, pourquoi ça va être important aussi que je vous en parle maintenant? La raison, c'est qu'à partir du 30 juin, il va y avoir du changement et aussi des impossibles. Il ne pourra plus investir dans les tokens d'ET Circle, par exemple. Alors, les nouveautés. Tout d'abord, l'ouverture de la plateforme d'ETS Money. Ça sert en fait à faire le lien, à fusionner les comptes custody qui correspondent en fait aux comptes Trust et les comptes d'ETS Circle Bank. Alors moi, je vous avoue que j'ai été pas mal mélangé là-dessus. Pourquoi en fait, notamment l'utilité. Pourquoi créer un compte custodique? À quoi ça va nous servir? Et à quoi ça nous sert finalement de créer des comptes d'ETS Circle Bank? Bon, ça, ce n'était pas forcément évident. Alors, ça nous sert évidemment à faire comme tout compte dans une banque. Ça sert à avoir éventuellement une carte bancaire, faire des transactions. Donc ça nous sert à faire tout ce que peut nous permettre de faire une banque. Mais concrètement, pour nous qui étions des investisseurs et qui avons investi dans les tokens d'ET Circle, eh bien, il faut comprendre qu'il a été nécessaire de créer un compte d'ETS Circle Bank pour la garde des tokens. Le compte custody était un plus, c'était les trusts, c'est pour ceux qui veulent davantage de sécurité dans leurs informations et les transactions. Bon, c'est comme ça que je l'ai compris. DTS Money va servir enfin à faire la fusion des deux. Donc on aura juste à se connecter à DTS Money pour avoir accès à nos comptes, non seulement DTS Circle Bank et en plus notre compte custody. C'est comme ça que je le comprends, mais c'est nouveau, il va falloir que je le teste moi-même. Je compte faire prochainement un tuto, comment on s'inscrit, quoique il y a peut-être déjà quelqu'un qui l'a fait, et ensuite de la plateforme. Alors, je vais essayer de faire très très vite parce que l'idée c'est de faire une synthèse d'une vidéo qui existe déjà et qui est déjà très complète. Alors c'est parti. Des frais compétitifs dans le monde des banques est totalement gratuit pour les YouCard 3000 et plus. Ça c'est top. Comme je l'ai déjà dit, Daniel Marinelli. Et dans la holding DT Socialize, il récompense énormément ceux qui investissent et plus vous avez fait un investissement assez important, et bien plus ils vont vous récompenser. Et les récompenses sont, alors certes, tous ceux qui détiennent des tokens DT Circle. Je rappelle, vous êtes en partie propriétaire de la holding DT Socialize et donc de tout le pôle d'entreprise qui leur appartient. Ça vous donne droit à quoi? Bon déjà, votre token a une valeur qui correspond à la valeur totale du pôle d'entreprise. Donc plus ce pôle d'entreprise se développe, plus le token prend en valeur. Deuxième chose, ça vous donne droit en fait de toucher une commission sur les bénéfices que va générer le pôle entier de la holding DT Socialize. Ça c'est pour tout le monde. Mais ensuite, évidemment, on a investi dans un pôle d'entreprise. Ce pôle d'entreprise propose des services, il propose des produits que les gens vont pouvoir utiliser, qu'ils soient YouSharer ou pas. Disons plus clairement qu'ils aient investi dans les tokens d'ET Circle ou non. L'idée, c'est quand même de proposer des services qui vont être utiles au monde entier. Alors, nous, en tant qu'investisseurs, c'est d'autant plus important en fait que nous testons ces services. Il faut savoir que suivant la YouCard que vous avez pris, donc notamment celle à partir de 3000, vous avez des avantages certains sur les produits qu'ils proposent et les services qu'ils proposent. Par exemple, concernant la DTS Money, donc qui correspondra justement à une banque, eh bien vous aurez, pour tous ceux qui ont acheté une YouCard 3000 ou plus, des frais complètement annulés. Vous aurez
toute la gestion de votre compte va être gratuite. Là, vous pourrez bénéficier d'une carte Mastercard gratuite. Et on va y revenir ensuite. Je vais y revenir. Mais en gros, vous imaginez, vous pouvez bénéficier d'un compte bancaire qui ne vous coûte rien du tout. Ça n'existe pas en France. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On s'en rend plus vraiment compte puisqu'on a tellement l'habitude d'utiliser notre compte bancaire et on sait pas trop. Enfin, des fois, on voit même pas trop où sont les frais, où est-ce qu'on les paye. Mais vous verrez que votre compte bancaire vous coûte de l'argent tous les ans. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors que là, pour ceux qui ont une Newcard à 3000, vous allez pouvoir bénéficier d'un compte qui ne vous coûte rien. Alors, je vous dis pas qu'il faut fermer tous vos comptes à côté et ne prendre que celui de la holding DT Socialize. Même si ce serait une idée, peut-être même à l'avenir, ce sera la bonne idée. Moi, je pense qu'il faut pas le faire tout de suite parce que les projets de la holding DT Socialize sont encore très jeunes et on n'est jamais certain à 200% de ce que l'avenir sera fait. Par exemple, la chute des crypto-monnaies liée à l'arrivée de la guerre notamment. Est-ce que c'était vraiment ce qu'on prévoyait il y a un an ? Je ne sais pas. Et le dernier, un système d'épargne Vault, ça c'est génialissime. Pareil, si j'ai bien compris, ce ne sera accessible que pour les personnes ayant au minimum Newcard à 3000. Vous allez voir ça juste après. Donc, vous verrez qu'il y a 2 abonnements pour la DTS Money. Je clarifie tout de suite, les images que je vous montre ne sont pas de moi. C'est des images que vous retrouverez dans les plans, dans les white papers sans doute, et surtout que j'ai récupéré au sein même de mon équipe dont je fais partie, c'est-à-dire le groupe YouShare Francophonie. Donc je remercie notamment Anthony Murgo qui fait une grosse communication très claire la plupart du temps et surtout très complète. Moi ça me fait plaisir parce que vraiment quand il va plus loin et qu'il parle de l'aspect technique, on comprend davantage comment on bénéficie de tout ça, comment tout cela fonctionne. Il y a plus de clarté et on se dit pas que l'argent tombe du ciel. Parce que c'est pas le cas, justement. Bon, il y aura 2 plans. Le premier, un plan qui dise gratuit et un plan à 15 €. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire à la DTS Money. Donc, qui vont faire partie de cette banque. Vous allez voir que les frais sont vachement avantageux sur pas mal de banques déjà. Alors le plan gratuit n'est pas tout à fait gratuit, mais vous verrez quand même que par rapport à d'autres banques, c'est pas si mal. Donc je sais que vous voyez pas grand-chose. Donc je vais vous guider un peu ici. Ici, ce qui est gratuit, c'est en fait toutes les transactions que vous ferez en Europe. J'ai bien dit en Europe. Ça, c'est déjà top, parce que vous verrez que dans certaines banques, vous payez déjà plus cher dès l'instant où vous faites des retraits ou dès l'instant où vous faites des transactions qui sortent de votre pays. Là, les transactions seront vraiment gratuites pour ce qui est de l'Europe. Et pour ce qui est des transactions en dehors de l'Europe, vous n'allez payer que 5 €. Là, déjà, rien que là-dessus, ils sont hyper compétitifs. Vous paierez 1 € pour toute transaction entre utilisateurs de DTS Money. Donc, si vous envoyez de l'argent à un autre utilisateur de DTS Money, vous allez payer 1 € de frais bancaires. Voilà, ça faut le savoir. La virtual card, donc vous pourrez utiliser une carte virtuelle. Celle-ci vous coûtera 1 €, il me semble, à l'achat, c'est comme ça que je le comprends. Et vous allez pouvoir dépenser 500 balles par jour maximum, donc un plafond de 500 € par jour et 1500 € par mois. Ce sera une limite de dépense. Et c'est là où le compte n'est pas complètement gratuit, il va vous coûter 2 € par mois. Sauf si vous prenez le plan à 15 € par mois qui vous permet en fait d'avoir tout de gratuit. Donc vous payez certes un abonnement de 15 € mensuel, mais grâce à cela, si vous êtes quelqu'un qui fait des transactions très régulières à l'étranger par exemple, ça devient super avantageux puisque les frais deviennent complètement gratuits de transaction. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui fait pas vraiment des transactions à l'étranger, qui se concentre sur son pays, honnêtement, un plan gratuit suffit, puisque vous ne payez déjà pas d'argent pour tout virement concernant l'Europe. Maintenant, la carte coûte pas si cher que ça et les frais de maintenance, vous voyez qu'ils sont de 2 € même dans le plan gratuit, ce qui veut dire qu'au final, c'est pas vraiment gratuit, vous paierez quand même 2 € de maintenance tous les mois. Mais là, vous me direz, ouais, d'accord, ça fait chier, j'ouvre un compte et je paye quand même 2 € tous les mois, bravo, mais merci, je vois pas l'avantage de la DTS Money. Je vous le montre tout de suite, l'avantage. On va aller voir ce qu'il en est vraiment des autres banques, celles dans lesquelles vous êtes. Alors, pour des raisons aussi de anonymat et tout ça, je vais pas vous dire dans quelle banque je suis en train de regarder, mais je vous garantis que c'est que des banques françaises. Des banques françaises et très connues. Prenons celle-ci. Alors, j'ai choisi celle-ci en partie parce que c'est une banque très connue qui est en France et que je l'utilise moi-même d'ailleurs. Et vous voyez, rien que la tenue de compte par trimestre, on paye 6,75 €. Et oui, c'est bien une banque française et oui, vous payez des frais, sans même plus vous en rendre compte puisqu'on n'y fait même plus attention. Par trimestre, c'est 6,75 €. Ça veut dire tous les 3 mois, vous payez 6,75 €. Ça fait combien par mois ? Ça fait 2,25 €. Et ça, c'est juste la tenue de compte. Voilà. Donc,
vous voyez que déjà c'est plus cher que les 2 € que propose YouShare. Et ça, c'est juste la tenue de compte, parce qu'il y a aussi d'autres frais qui peuvent s'engager. Donc, je vous laisserai lire. Je vais passer un petit peu sur les pages. Si vous avez envie d'en savoir plus, est-ce que je peux vous zoomer? Oui, je peux vous zoomer. Voilà, je vais revenir à la page d'avant. Tout le monde voit bien que je ne mens pas. Hein. C'est vrai, voilà, qu'il y aura des... Alors, globalement, presque tout service est quand même gratuit. Il y a juste les frais de tenue de compte que l'on retrouve et vous verrez qu'ils sont globalement un tout petit peu plus chers que ceux que propose YouShare. Ça ne joue pas à grand chose, mais c'est tout de même là. Pour ce qui est des frais de carte bancaire, tiens, notez ça. Je vais masquer les cartes là qui sont visuelles pour que vous ne sachiez pas de quelle banque je parle. Je vais revenir sur mon diapo. Vous voyez que la carte, déjà, dans le plan gratuit, vous pourrez pas l'avoir. Si vous payez 15 € par mois, vous pourrez avoir la carte. Mais concrètement, on paye déjà les cartes bancaires à l'année, habituellement. Donc, il faut compter 45 €, 135 € ou 330 € suivant celle que vous choisissez. Eh bien, c'est déjà pas si donné que ça. Sans parler que ça s'ajoute aux frais de compte, bancaire. Ensuite, il y a des modes possibles. Alors, je sais plus où c'est, mais ça devrait être par là. Je l'ai peut-être passé. Ah voilà. Option crypto dynamique, par exemple. Numéro au dos de carte qui change toutes les heures. Ça, c'est génial. C'est encore quelque chose, un supplément, hein, que l'on paye tous les ans. Donc là, 12 € supplémentaires. Comprenez que pour l'instant, comme c'est jeune, il n'y a pas encore non plus full option sur DTS Money. Mais la plateforme, j'ai déjà eu un visuel dessus, ça a l'air d'être très intuitif et très pratique. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces cartes physiques. Hein. Vous pouvez aussi faire avec la virtuelle carte et ça ne vous coûte pas si cher que ça. Là, j'espère que vous comprenez déjà que ce qu'ils proposent coûte vraiment très peu cher par rapport à une banque normale. Mais je vais vous en montrer d'autres, des banques françaises. Encore une autre banque française qui est très très connue, utilisée. Alors, vous voyez, je vous laisserai lire hein, tout ce qui est gratuit. Celle-ci, alors je vous dirai pas le nom, parce que c'est pas l'objectif. Voilà, tenue de compte, ça que je cherchais. Tenue de compte, vous voyez que vous allez aussi payer 2,50 € par mois. Donc vous voyez qu'avoir un compte bancaire, même en France, vous coûte de l'argent tous les mois. C'est juste qu'on n'y pense plus et on n'y fait plus gaffe, c'est tellement des petites sommes. Mais oui, vous payez la tenue de compte. Hein. C'est une obligation et c'est encore plus cher hein, que les 2 € qu'on retrouve pour DTS Money. Allons à celui-ci sans doute le plus compétitif. Non, pardon, c'est pas celui-ci le plus compétitif, mais encore une autre banque française. Alors ils disent ouverture du compte, service bancaire gratuit et la tenue de compte. Voici les commissions suivant la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc c'est un peu différent, mais vous retrouverez toujours voilà 6,49 € minimum. Alors j'imagine que c'est par trimestre, voilà, trimestriel. Donc on en est encore à plus cher que ce que propose YouShare. Sans parler que vous voyez qu'il y aura des frais à côté. J'aimerais bien voir s'il parle des virements à l'étranger, je sais plus où. Donc ça c'est vraiment des pages que vous pourrez retrouver. Hein. Vous tapez une banque en France, vous mettez frais, gestion, ou frais de compte sur la banque que vous voulez et vous pouvez récupérer ce genre de documents où vous allez voir les tarifs hein, concernant tous les paiements. Donc tiens, vous voyez, la carte business, bon bah ça vous coûte 40,40 € par an.
de la prendre. Tout a des frais aujourd'hui, hein. Tout a des frais, même dans vos banques normales. Donc faut pas se dire, oh c'est abusé, on va payer 2 € par mois. Comprenez que vous payez déjà bien plus sur les banques que vous avez déjà. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense plus forcément et on se dit pas, tiens, pour opération à l'international, tiens. Donc vous voyez combien vous paierez à faire des opérations à l'international alors que sur la DTS Money, ce sera 5 €. Peu importe, peu importe la transaction que vous faites, ce sera 5 € point. Ici, vous avez vu, un virement SEPA en provenance de l'étranger serait gratuit. Virement international non SEPA toutefois 18,70 €. Peut-être un petit avantage là. Ce sera pas 5 € mais gratuit. En tout cas, c'est à vérifier, hein, et ce que je voulais vous montrer, c'est que les banques, mince, pardon, je reviens. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les banques coûtent aussi naturellement de l'argent. Alors ça, c'est pour les banques en ligne. Les banques en ligne sont généralement beaucoup plus avantageuses que les banques traditionnelles chez lesquelles on va directement et physiquement en France. Par exemple, il y a celle-ci, carte standard, 0 € par mois, carte gratuite sans limite de durée. Vous voyez déjà, ça c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas trop dans les banques normales, hein. Donc là, éventuellement, sur les types d'accès banque en ligne, vous pouvez vous retrouver avec des avantages plutôt impressionnants, plutôt cool. Pour des tarifs qui seront compétitifs aussi avec DTS Money. Je crois qu'on est quand même sur du 7,99 € par mois. Là ensuite du 12,99 € par mois, donc ce sera le vrai prix de la vraie offre. Vous avez quand même une carte premium gratuite à offrir, jusqu'à 5 cartes plus. Alors franchement, je l'ai choisi Orange Bank là pour vous montrer en visuel parce que c'est considéré comme la meilleure banque en ligne 2022 de France, hein, en accès libre en France, pour ses avantages justement. Elle me paraît plus compétitive encore que DTS Money. Reste à voir ensuite ce qu'elle permet de faire. Parce que DTS Money, vous verrez que de 1, il propose un plan d'épargne qui est tellement génial qu'on ne retrouve pas dans les banques françaises, je vous le garantis. Et de 2, on a la possibilité d'échanger des crypto-monnaies aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas actuellement dans la plupart des banques. Ça devrait se développer. Et je vais vous montrer celle-ci, parce que celle-ci, déjà j'ai un compte aussi chez eux. Pas pour rien que je les ai choisis pour mon PEA. Ils sont extraordinaires. C'est une banque en ligne aussi française. Et globalement, quasiment tout est gratuit. Et là, vous allez observer que même la tenue de compte qu'on retrouve ici est gratuit chez eux. Alors, évidemment, il y a des frais de succession de dossier, de succession, donc si vous mourrez, donc voilà, hein, il y aura quand même des frais possibles. Mais globalement, ils sont hyper compétitifs. C'est incroyable ce qu'ils font. On peut avoir une Mastercard gratuite. Voilà, donc celle-ci, je vous la donne, Sfortuneo. Sfortuneo, il mérite vraiment qu'on s'y intéresse parce qu'il propose vraiment beaucoup de fonctionnalités à des prix compétitifs, voire même gratuits. Donc, ce sur quoi je veux vous titiller, je veux vous montrer, c'est que parmi les banques françaises physiques, vous paierez de loin plus cher que ce que vous paierez sur la DTS Money. Deuxièmement, pour ce qui est des banques en ligne, il y a des banques extrêmement compétitives. L'ennui, c'est que, en dehors de Fortuneo qui propose énormément de services et actuellement beaucoup plus que DTS Money, il ne faut pas oublier que DTS Money est jeune, hein, ça fait même pas 15 jours qu'ils sont là, eh bien vous ne retrouverez pas autant aussi de
vous ne retrouverez pas les mêmes services finalement que ceux qu'on retrouve chez la DTS Money. Notamment, vous verrez leur plan de rémunération à un taux de 6% minimum. C'est pas dans les banques traditionnelles qu'on trouve des taux pareils avec une sûreté de gagner. C'est garanti par une fiducie bancaire. Bien, je reviens sur le diapo. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça là-dessus. On descend et là, c'est l'avantage. Donc, l'ouverture du compte d'ITS Money est gratuite pour tout le monde. Bon, ça, c'est dans la logique même des choses. L'ouverture d'un compte dans presque toute banque est gratuite de toute façon. Et c'est l'avantage pour mon cas, par exemple, qui est pris New Card à 3000. Eh bien, l'utilisation d'ITS Money va être gratuite aussi, et la Mastercard gratuite, et je vais avoir accès au premier système Vault. On verra ce que c'est juste après. Pour ceux qui ont des U-Cards supérieurs encore, auront la possibilité même de s'incorporer dans les différents systèmes de Vault et donc de rémunération. Alors pour faire simple, le système de Vault, c'est l'équivalent à des comptes épargne, des plans épargne, disons, comme pourrait l'être un livret A, le PEL, plan d'épargne logement, le LEP, livret d'épargne populaire par exemple. Bref, mais vous noterez bien que dans une banque, les comptes que vous avez souvent, même d'épargne, vous rapportent très peu. Le livret A, il me semble qu'il est monté à 1%, qui va peut-être encore remonter, puisqu'il est prévu qu'il s'adapte un petit peu plus à l'inflation, et surtout le LEP. Le LEP, c'est quelque chose, je le répète, je vous conseille d'en faire un livret d'épargne populaire. Alors, je suis pas là pour en parler ici, mais il est censé, son taux, est censé s'adapter aussi au pouvoir d'achat. Et donc là, il va passer de 2,2%, il me semble, à 4% et quelques, je sais plus, ce sera en juillet ou en août. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est quand même extrêmement rare de trouver un taux pareil sur un plan d'épargne dans une banque normale en France. Donc oui, à l'heure actuelle, il va y avoir possibilité très bientôt d'avoir un taux à 4% sur le livret d'épargne populaire. Je clarifie quand même quelque chose. Le taux, si j'ai bien compris, va s'actualiser 3 ou 4 fois par an, suivant le pouvoir d'achat. Et donc, il peut évoluer, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et en ce moment, vu la crise du pouvoir d'achat, c'est plutôt à la hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le défaut, c'est que ce livret d'épargne populaire, il est plafonné à 7 700 €. L'avantage, c'est qu'en effet, il propose un taux rémunérateur extrêmement avantageux pour ce qui est d'une banque. Et l'argent, vous l'avez en accès libre, vous la retirez, vous la remettez comme vous voulez sur ce compte. Troisième chose, c'est défiscalisé. Donc c'est complètement exonéré d'impôts. Là-dessus, voilà, c'est quand même un super bon plan, le livret d'épargne populaire dans une banque normale. Toutefois, vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est génial, parce que il va monter à 4%. Et là, il n'était encore qu'à 2,2%. Notez qu'ici, j'ai dit minimum 6%. 6% annuel. Ce sera le plan 1, 6% annuel. Mais c'est encore mieux que ça. Je vais vous expliquer juste après. Pour ceux qui ont des U-Cards inférieurs à 3000, de ce que je comprends, ce sera l'utilisation de DTS Money sera payante comme n'importe quel autre utilisateur n'ayant pas investi dans des U-Cards. Et la Mastercard, pareil. En gros, vous serez suivant ces tarifs qui sont indiqués ici. Moi, je pense que le plan gratuit là coûte réellement peu cher par rapport à beaucoup de banques, et ça va dépendre encore une fois de ce qu'ils vont proposer ensuite. Donc peut-être attendez pour l'instant, si vous n'avez pas de U-Card à 3000, de voir ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont faire ensuite d'ITS Money. Mais je m'attends à ce que ce soit globalement avantageux. Et par contre, si vous faites des transactions en Europe ou à l'étranger, réfléchissez-y parce qu'ils sont vachement compétitifs. Alors, dans mon cas, évidemment que je vais me créer un compte, puisque je vais avoir un accès gratuit à tout ça. Et il va falloir que je commence à demander une Mastercard, puisque j'en ai jamais fait de demande et j'en ai jamais reçu. C'est une question qu'on m'a déjà posée, ça. Donc je tiens à clarifier, oui, je n'ai jamais reçu de Mastercard, même sur mon plan Trust, mon Trust compte. Et en même temps, c'est aussi ma faute, j'en ai jamais demandé et ça me convient parce que en fait, j'en avais pas l'utilité jusqu'à présent.
J'attends de voir, hein. Les projets sont jeunes, je le sais bien. Je sais bien que les comptes, enfin même la banque, l'ouverture de la banque est récente. Là, DTS Circle Bank a ouvert en décembre dernier. C'est encore très jeune, ça fait même pas un an. Donc voilà, un frais de gestion gratuit, frais liés à l'utilisation de la Mastercard gratuit. Et ça, toute personne ayant une New-Card au minimum à 3 000 €. Alors, je clarifie, ça a été redit, même pour ceux qui ont acheté une New-Card il y a un an, hein. Ce plan est gratuit, de gratuité, hein, concerne toute personne ayant une New-Card à 3 000, ayant acheté une New-Card à 3 000. Mais à ce qui me semble, il faut qu'elle ait été achetée avant le 30 juin. Je vais y revenir plus tard. Aperçu du service Vault qu'on retrouvera dans l'onglet Earn. Vous voyez, donc ça justement, c'est un aperçu de la plateforme. Vous aurez accès ici à vos comptes, ici à vos cartes, le stock, le trust compte, crypto, donc ça sera pour les échanges de crypto, et Earn, ce sera les plans d'épargne au sein de la banque. Donc 4 plans possibles. Vous voyez que ces plans-là correspondent en fait sont numérotés de 1 à 4. Et moi, ayant une New Card à 3000, je n'aurai accès qu'au premier. Donc je n'aurai pas forcément le choix d'investir dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, c'est ce qu'il en est pour le moment. Mais le plan 1 est déjà top. 6% annuel, c'est-à-dire 0,5% par mois. Alors je dis ça parce que en fait, vous serez payé tous les mois, crédité tous les mois des intérêts. Et si vous y touchez pas, il y aura un truc magique qui va se passer, ce qu'on appelle les intérêts composés. Je vais remontrer ça, expliquer ça après. Plan 2, vous avez une possibilité à 9%. Alors, il faut savoir que là, ça vous oblige à bloquer l'argent pendant 6 mois. Je vais y revenir. Plan 2, il me semble que c'est bloquer l'argent pendant 1 an, mais vous avez un taux à 9% annuel. Plan 3, ça oblige à bloquer l'argent, il me semble, pendant 2 ans, mais vous avez un plan à 12% annuel. Et plan 4, vous avez un taux à 15%. Alors là, je vois 12%, mais ils ont précisé 15%, à voir s'ils se sont trompés ou non. Mais vous bloquez l'argent pendant 3 ans. Alors, bloquer, c'est un grand mot. J'explique un petit truc. Dans le cas du plan 4, si on est à 15%, ça fait du 1,5% annuel. Plan 3, 1,5% pardon, par mois. Plan 3, 12% annuel, c'est-à-dire 1% tous les mois. Vous imaginez, 1%, c'est ce que rapporte le livret A à l'année. Il rapporte 1% de votre somme. Ici, c'est 1% au mois. Vous voyez la puissance déjà de ce qu'il propose. Bon, exemple sur le plan 4, mais auquel j'aurais pas accès. On est sur du 1,5% par mois. Il faut savoir comment c'est crédité tous les mois. Si vous avez mis 10 000 € sur ce plan d'épargne, eh bien, vous allez toucher 150 € tous les mois. Et ces intérêts, ils sont en accès libre. Eux, ils ne sont pas bloqués. Donc, ou vous les laissez, ou vous les consommez. Mais si vous les laissez, qu'est-ce qui va se passer? Service Vault, intérêt composé. C'est là où on est trop bien dans ce projet. Il y a très peu de banques qui proposent ça. En fait, il n'y en a même aucune, littéralement. J'ai plusieurs comptes d'épargne et je sais parfaitement qu'en général, on est payé une fois par an du côté de décembre. Même le 1er janvier, souvent c'est là que ça arrive, et on n'a pas une gagnée d'intérêt composé. Là, par contre, ça va être le cas. Alors, je fais une petite exception sur le livret d'épargne populaire, le LEP, qui est en constante évolution, qui est récent, et peut-être que sur lui, il y aura des intérêts composés. Mais à part lui, pour ce qui est des autres, ce n'est pas le cas. Et même s'il est vachement avantageux pour une banque normale, il ne reste qu'à 4%. Il va monter qu'à 4%. Il ne sera pas forcément au sein de toute l'année. Et là, vous voyez que sur ces plans ici, on est à 6% annuel et payé tous les mois. Donc ça reste de toute façon meilleur. Le plan que propose actuellement DTS Money est supérieur à tout ce qu'on trouve déjà dans les banques actuelles. Donc là-dessus, génial. Ce qui veut dire qu'en 36 mois, puisque l'argent sera bloqué 3 ans, ce qui correspond à 36 mois, eh bien, vous allez récupérer un total de 5 400 € de plus-value pour avoir bloqué juste 10 000 € pendant 3 ans. Bah, c'est extraordinaire, sachant que ces 5 400 €, vous aurez pu en bénéficier et l'utiliser pendant le temps où l'argent était bloqué. Les intérêts, eux, ne sont pas bloqués et sont bien versés tous les mois. Cas numéro 2. Et là, vous vous dites, oui, mais si je rencontre un souci, j'ai plus d'argent, on m'a arnaqué, ou bien j'ai perdu mon travail, j'ai besoin de l'argent que j'ai bloqué, comment je fais? Bon, eh bien, pas de panique. Vous en faites pas, ça a été pensé correctement aussi. Si jamais vous avez besoin de débloquer l'argent que vous avez bloqué, vous avez mis 10 000 € sur le plan 4, par exemple,
et finalement vous avez besoin de cet argent. Vous allez pouvoir la débloquer, vous en faites pas. C'est pas un blocage définitif et on n'en parle plus. Non, ils ont prévu ce coup-là aussi. Par contre, comprenez bien que si vous récupérez vos 10 000 euros, par exemple, que vous aurez placé sur le plan 4, avant la fin de l'échéance, eh bien, vous allez payer 0 frais, vous allez bel et bien récupérer vos 10 000 euros. Par contre, vous ne récupérez pas les intérêts. Ça veut dire que vous leur devrez les intérêts. En gros, vous ne perdez rien, mais vous gagnez rien non plus. On ne gagne rien, mais on ne paye rien. C'est clairement expliqué ici. Donc ce montant sera le capital moins les intérêts déjà perçus jusque-là. Sous-entendu, faites attention, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir conserver l'argent sur le plan, déjà à la limite, faites le pas sur celui qui bloque l'argent pendant 36 mois. Prenez déjà le premier plan, certes ce sera du 6% annuel, mais d'un autre côté, l'argent n'est bloqué que 6 mois. Si vous avez besoin, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bloquer l'argent assez longtemps, bloquez-la pas sur le plan 4. D'un autre côté, pas de panique, si vous voulez récupérer l'argent, vous allez pouvoir et vous ne paierez rien. Vous n'allez pas perdre des frais et vous ne paierez rien. Vous ne paierez même pas les frais de fin de cassage de contrat finalement, puisque habituellement dans d'autres banques, croyez bien que c'est ce qui se passerait. Alors, je fais quelques exceptions. Évidemment, tout ce qui est livret d'épargne et livret A ont cet avantage, c'est que l'argent n'est pas bloqué. Ici, en revanche, l'argent va être bloqué sur chacun de ces plans. Plan 1, 6 mois, l'argent sera bloqué 6 mois. Plan 2, 1 an, 2 ans et 3 ans. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche de la bloquer 6 mois pour toucher 6% en plus avec des intérêts composés. Génial ici. Donc l'idée, évidemment, si vous investissez dans ces plans, c'est de ne pas débloquer l'argent avant d'avoir été au bout du plan. Voilà. Mais si vous avez vraiment besoin de retirer, vous le faites et vous perdez rien. Mais d'un autre côté, vous ne gagnez rien, donc ça annule toutes les plus-values que vous aurez fait. Ensuite, pour terminer, sur les petites choses importantes à savoir, nous sommes en fin de prévente des tokens d'ET Circle. Et voilà, mesdames et messieurs, il va bientôt être trop tard. Il va bientôt être trop tard pour profiter de cette opportunité d'acheter des tokens d'ET Circle en prévente sur YouShare. Le prix d'achat actuel est maintenant de 15 euros. N'oubliez pas que moi, quand j'en avais parlé il y a un an, c'était à 8,50 € le token. Maintenant, on est à 15 euros et la valeur nominale va passer dans quelques jours. Je dis bien quelques jours, ce qui me semble que c'est, je sais plus si c'est le dernier jour de juin ou le premier jour de juillet. La valeur nominale passera à 20 euros et il ne sera plus possible d'acheter les tokens d'ET Circle en prévente sur YouShare. Voilà, mesdames et messieurs, c'est enfin la fin de pouvoir profiter de cette opportunité. On va être maintenant dans un cercle fermé, privé d'investisseurs qui auront profité de cette opportunité. Alors, il est encore temps. Notez quand même que le prix d'achat maintenant est de 15 euros par token. Vous pouvez faire un bénéfice de 5 euros par token en achetant encore aujourd'hui. C'est déjà beaucoup moins avantageux que nous quand on a investi au tout début. Et ensuite, il n'y a toujours pas possibilité de les vendre, ces tokens. Certains me posent cette question-là. Ils me font « non, tout le monde explique comment acheter ces tokens, mais personne n'explique comment les vendre. » Oui, c'est logique, c'est très clair dans tout ce qui a été dit déjà sur cela. La première, c'est que suivant la YouCard que vous avez acheté, les tokens vont être lockés. Dans mon cas où j'avais acheté une YouCard à 3000, les tokens sont lockés 12 mois. Comme je l'ai acheté du côté de août l'année dernière, ils sont encore bloqués pendant un mois ou deux là, mais ils vont bientôt être débloqués pour ma part. Une fois qu'ils seront débloqués, ils vont être stakés, donc ils vont être gardés. Normalement, c'était chez la DTS Circle Bank. Donc sur votre compte DTS Circle Bank, il y a un compte qui sert justement à garder ces tokens. Alors toutefois, là, il y a la nouveauté de DTS Money. Vu ce que j'en ai appris, j'aimerais plutôt que mes tokens soient conservés sur DTS Money. Ce sera peut-être même plus simple ensuite pour se les échanger. On verra bien. Deuxième chose, oui, actuellement, même pour ceux qui ne seraient pas lockés, ils ne sont toujours pas vendables. Ça a été clarifié, c'est normal. C'est parce que la cotation en bourse n'a pas encore été faite, tout simplement. Et tant mieux pour nous, puisque de base, elle devait être faite en décembre dernier. Finalement, ça devait être sur une bourse technologique, donc il devait coter en bourse en tant qu'entreprise technologique.
Ils ont changé d'avis, se disant qu'ils pourraient éventuellement coter en bourse en tant qu'entreprise de fintech, et ce qui a considérablement participé à l'augmentation de la valeur des tokens d'IT Circle. Ce faisant, ils ont retardé tout ça et ils ont bien fait parce que vu la crise économique qui vient d'avoir lieu, la guerre qui a éclaté, eh bien, vous avez tous remarqué que tout s'est pété la tête dans le monde financier. Et oui, les tokens, les crypto-monnaies ont chuté, beaucoup de choses ont chuté et sans doute qu'on aurait perdu au moins 70% de la valeur de notre token si on avait coté en bourse en décembre dernier. Donc, je suis ravi qu'il l'ait pas fait, de un, car ça a permis de conserver la réelle valeur et même de l'augmenter, la valeur de token, qui correspond en fait à la valeur du pôle d'entreprise. Mais dès l'instant où ils vont coter en bourse, le moment en fait où ils vont se décider à coter en bourse a aussi une importance capitale sur l'évolution du prix du token. Donc il est hyper important qu'ils le fassent au bon moment. Et là, en l'occurrence, c'était pas le bon moment. On a de la chance qu'il l'ait vraiment pas fait. Maintenant, le bon moment me paraît être pour bientôt, puisque on est en plein dans la guerre, tout a déjà chuté. Il va falloir reprendre au bon envol et donc commencer à coter en bourse en tant qu'entreprise de fintech au moment donné où sera le début de la réaugmentation de tout. Eh bien, ce sera génial pour nous. Il y a de grandes chances que ça augmente encore davantage la valeur du token. Et qui sait, il sera peut-être intéressant pour vous d'en vendre une partie. Alors personnellement, actuellement déjà, je ne compte pas les vendre. Deuxièmement, si j'en vends, ce ne sera qu'une partie. Ce sera éventuellement pour rembourser mon investissement. Comme ça, je serai entièrement sécurisé sur cet investissement. Oui, pour l'instant, j'ai investi dans une Ucard 3000, donc vous le savez, 3000 euros. Ces 3000 euros qui actuellement, je n'ai pas retouché. Donc je les ai pas reperçus, ils sont dans le projet, mais en effet, je n'ai pas eu un retour sur mes 3000 euros. Je suis pas encore dans le bénéfice dans ce projet. Mais c'est un projet. Je le savais par avance que je ne récupérais pas mon argent en 1 an. Je m'attends à la récupérer en au moins 5 ans. Vous voyez, c'était déjà mon objectif de base et je me rends compte que si ça se trouve, je vais la récupérer dans 1 an. Enfin, à partir de maintenant. Donc dans 2 ans, à partir depuis le début du projet. Bah oui, puisque la valeur nominale est maintenant de 20 euros. Ce qui fait que mes tokens que j'avais achetés, j'en ai pour une valeur de 8200 euros maintenant. Ou 8100 euros, je sais plus. Bref, c'est plus que 2 fois la valeur du prix d'achat à laquelle j'ai obtenu mes tokens. Et là, c'est la dernière news hyper importante, qui fait qu'il y aura certainement un autre produit extrêmement intéressant à acheter. Le bénéfice mensuel généré par le nouveau produit disponible à partir du 1er juillet, et oui, c'est dans quelques jours, sera doublé à jamais pour toute personne possédant maximum 230 tokens d'IT Circle au 30 juin 2022. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Déjà parce que j'ai largement plus que 230 tokens d'IT Circle, donc je sais que je suis éligible à cela. Maintenant, je ne sais pas quel est ce nouveau produit, il garde le secret là-dessus. J'ai hâte de savoir, mais je sens que ça va être bien. D'autant que, vous voyez, il récompense encore de nouveau ceux qui ont fait des investissements assez important chez eux. Donc, ce qui est mon cas, tous ceux qui ont acheté plus de 230 tokens d'IT Circle, vous voyez un petit peu ce qu'ils vont, comment ils les récompensent, quoi. On aura un double de bénéfices à jamais. Alors, j'aimerais bien savoir quand même de quel produit il s'agit, quel est l'investissement qu'il va falloir encore faire, parce que je n'ai pas non plus les moyens de mettre 3000 balles tous les ans par-ci par-là. Je suis aussi comme tout le monde, je suis quelqu'un de la classe moyenne qui a économisé pendant des années, qui a passé du temps, disons qui a mis pas mal d'argent de côté et s'est privé pendant un long moment. Actuellement, je rentre dans une phase où je n'ai plus envie de me priver tout le temps, j'ai envie de vivre, finalement aussi, ce qui est considérablement difficile de faire aujourd'hui, surtout dans des pays comme la France. Il n'y a pas que la France, il y a évidemment pire ailleurs aussi. Il y a des situations de précarité qui sont pires ailleurs, c'est une certitude. On n'est peut-être pas non plus les plus à plaindre, c'est ça que j'entends. Mais en effet, on a un système quand même qui nous prend beaucoup. Et donc surtout pour les classes moyennes, c'est très difficile d'investir et vivre en même temps. C'est pourquoi, en l'occurrence, j'ai passé peut-être 4 années dans ma vie à genre pas partir en vacances. C'est des choix personnels, mais qui m'ont permis de faire ces investissements aussi. Dans la mesure où je me suis dit que j'avais les capacités et la compréhension pour pouvoir investir, ce serait dommage que je ne le fasse pas, alors que ce qui manque, c'est simplement de l'argent au final. C'est pas des idées. Voilà, donc j'ai quand même hâte de savoir
quel va être ce nouveau produit. Je vous ai fait le tour globalement sur les nouveautés et ce qu'il y a à savoir en ce moment. C'est hyper important sur YouShare. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue, c'était quand même une synthèse. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.